Shine your light, shine your light, shine your light on me, Jesus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous l'histoire du roi Josaphat. Mais pour bien comprendre l'histoire du roi Josaphat, je voudrais d'abord aller avec vous dans le psaume 91 que je vais lire. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le thème de la méditation d'aujourd'hui, c'est la protection divine face au danger. Nous revenons maintenant dans l'histoire du roi Josaphat. Le roi Josaphat est un roi du royaume du sud, du royaume de Juda. Et comme son père Asa avant lui, il a marché complètement dans les voies de l'Éternel. Ce que Josaphat s'est employé à faire pendant qu'il était roi, c'était vraiment de rendre le peuple, de ramener le peuple à une relation sincère avec Dieu. Il a pu lancer une très très grande réforme religieuse pour que tout le peuple puisse connaître Dieu et puisse avoir des bonnes dispositions de cœur pour l'Éternel. Parce qu'il a fait ce choix, l'Éternel a affermi son royaume et la crainte a commencé à s'emparer de toutes les nations environnantes et il vivait dans la paix. Mais il y a quand même une chose que Josaphat va faire qui n'était pas correcte et qui sera source de beaucoup de problèmes à un moment, c'est qu'il est parti s'allier avec le roi du nord, le roi du royaume d'Israël, Akab. Akab est le mari de Jézabel. Jézabel, celle qui était la prêtresse de Baal, qui avait menacé Élie. Et à ce moment-là, il va pour épouser la fille d'Akab. Lorsqu'il épouse la fille d'Akab, ils sont donc maintenant liés par mariage. Ils ont des liens plus forts qu'ils ne pouvaient en avoir auparavant. Et un jour, il va aller dans le royaume d'Israël, à leur capitale Samarie, pour rendre visite à Akab. Et lorsqu'il arrive là-bas à Samarie, Akab donne une très grande fête pour lui. Bon, c'est un peu la coutume du moment lorsque un allié vient pour te voir. Et lorsqu'ils ont terminé de faire la fête, Akab lui demande de monter avec lui pour faire la guerre. Et Josaphat, sans consulter l'Éternel, va accepter. Mais comme il était quand même un homme qui était ancré dans la parole de Dieu, il était vraiment soumis à la parole de Dieu, il demande quand même qu'il y ait un prophète qui puisse venir pour confirmer qu'ils doivent monter au combat. C'était un peu la coutume d'Israël ou même du peuple de Dieu de pouvoir demander l'avis de Dieu avant d'aller à la guerre. À ce moment-là, on cherche un vrai serviteur de Dieu et dans le royaume du nord, c'est Michée qui est appelé. Mais le roi Akab n'aime pas Michée parce qu'il dit que Michée, lui, prophétise toujours des choses qui sont contraires à sa volonté. Donc il a dans sa cour des prophètes qui lui donnent des paroles qui sont mielleuses, des paroles qui l'encouragent dans ce qu'il fait, et il aime bien ça. Donc il n'est pas trop d'accord, mais il le fait quand même venir. Et quand Michée parle et qu'il explique qu'ils ne doivent pas monter,
il y a un des autres prophètes qui viendra même le gifler et il sera mis en prison. Et il dit, c'est pas grave, moi je ne peux donner que le message que Dieu m'a donné. Bon, c'est pas le thème du jour, on va passer là sur cette histoire. Mais ce qui se passe, c'est que quand ils vont maintenant au combat, Josaphat est entouré par les ennemis. Lorsqu'il est entouré par les ennemis, il crie à l'Éternel, l'Éternel le délivre. Akab perdra la vie dans ce combat-là, mais Josaphat rentrera dans la paix chez lui. Et quand il revient à Jérusalem, il y a un prophète qui vient le voir, le prophète Jéhu, et qui lui dit quelque chose. Et je voudrais lire ça avec vous. 2 Rois, chapitre 19, verset 1. Quant à Josaphat, roi de Juda, il revint en paix chez lui, à Jérusalem. Le voyant Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit, « Doit-on venir en aide aux méchants, et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Vous voyez qu'ici, on voit que Dieu lui reproche de s'être allié avec Akab. Mais non seulement de s'être allié avec Akab, mais de l'aimer, de le soutenir. Est-ce que dans nos relations, est-ce que dans nos amitiés, est-ce que dans quand nous prenons des alliances avec quelqu'un ou quand nous signons des contrats avec quelqu'un, est-ce que nous prenons le temps d'analyser si cette personne craint le Seigneur? Est-ce que nous prenons le temps de voir si nous sommes compatibles avec cette personne? Compatible dans le sens là où est-ce que cette personne, dans sa manière de vivre et dans sa manière d'avancer, ne va pas m'éloigner de Dieu? C'est quelque chose de très très important. Ici, nous voyons que Akab est un homme qui a appliqué son cœur. Comme on dit, il a appliqué son cœur à chercher Dieu. Mais malgré qu'il appliquait son cœur à chercher Dieu, il a quand même pu aller faire une alliance avec quelqu'un qui détestait Dieu, avec quelqu'un qui était totalement contraire à la volonté de Dieu. Et nous devons faire attention à ce genre d'alliance, parce que ce sont des alliances qui peuvent parfois nous mener très loin et nous attirer beaucoup de soucis. Mais ce que Josaphat fait, lorsqu'il rentre à Jérusalem et qu'il a cet avertissement, il va commencer encore à visiter le peuple et il va aller plus loin encore dans sa réforme. Il va envoyer des juges, il va envoyer des magistrats, il va envoyer les Lévites et les prêtres partout en Israël pour qu'ils puissent apprendre au peuple la parole de Dieu, pour qu'ils puissent réapprendre au peuple à faire confiance en Dieu. Et il va vraiment s'appliquer à ça pendant des années et c'est ce qui le caractérisait, c'est ce qui caractérise son règne, c'est qu'il était vraiment plongé, son cœur, il l'applique à chercher et à connaître Dieu. Il y a dans la démarche que Josaphat va faire, 3 points qui sont importants et que je voudrais souligner avec vous. C'est qu'il insiste sur la crainte de Dieu, sur la fidélité et sur l'intégrité. Comme on a pris l'habitude de le faire, on va voir la racine de ces mots-là et voir ce que ça peut nous apprendre, ce que ça peut nous apporter pour nos vies. La crainte, ça vient du mot yara. Ça veut dire chose inspirant du respect, révérence ou piété. La fidélité, ça vient de émoua, qui veut dire fermement, constance, le devoir accompli. L'intégrité, ça vient de shalem. Shalem qui veut dire parfait, complet. Et puis il y a le cœur. Dans la version qu'on a lue aujourd'hui, on ne voit que l'intégrité, mais dans les versions précédentes, on parle de intégrité de cœur. Et quand on dit l'intégrité du cœur, ça veut dire l'homme intérieur. C'est que le cœur de l'homme, on parle de l'homme intérieur, de sa volonté. Donc on comprend ici que ce que Josaphat a compris et qu'il veut absolument que le peuple puisse comprendre, c'est qu'il veut que le peuple puisse avoir du respect pour Dieu. Quand on a du respect pour quelqu'un, on a du respect aussi pour les conseils qu'il donne. On a aussi du respect pour la manière dont on va marcher. On a de la révérence et de la piété. C'est ça, il veut qu'il y ait une relation. Mais une vraie relation, lui, il a appliqué son cœur et il pousse le peuple aussi à appliquer son cœur, à connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec lui. Quand on parle de fidélité, on doit vraiment voir ça avec le devoir accompli. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu que je peux accomplir tous les jours et qui montrera que je suis fidèle à Dieu? Et quand j'ai fait preuve de fidélité, quand j'ai fait mon devoir et que je l'ai accompli avec fermeté, c'est là où vraiment Dieu a confiance en nous et qu'il sait que nous sommes des serviteurs fidèles. L'intégrité,
c'est le même mot que Dieu avait révélé à Abraham. Il avait dit, sois intègre devant moi. Donc, il veut que nous soyons complets, que nous ne soyons pas partisans de non, est-ce que je vais le faire aujourd'hui, demain je vais changer. Non, il veut qu'on puisse choisir notre camp. Il ne veut pas qu'on puisse être un jour avec lui, un jour dans le monde. Il faut absolument qu'on puisse arriver à prendre une décision claire de avec qui est-ce que je veux marcher, comment est-ce que je vais marcher. C'est ça l'intégrité, être complet, être parfait. Et l'homme intérieur doit avoir ces dispositions-là. Donc c'est ce qu'il a vraiment réussi à faire. Josaphat va envoyer des gens partout et il veut que le peuple ait cette relation personnelle avec Dieu. Mais comme il avait fait cette alliance avec Akab et qu'il avait irrité Dieu, il y a à un moment 3 nations qui vont se lever pour combattre Josaphat. Et quand ces nations-là viennent et qu'elles veulent maintenant le combattre, on dit que Josaphat a eu peur. Mais quand il a eu peur, c'est sa réaction que nous devons maintenant analyser. Souvent, quand nous avons peur, qu'est-ce que nous faisons? On peut chercher dans notre environnement, dans nos capacités, dans nos connaissances, comment est-ce qu'on peut se sortir de ce problème? On aura un problème d'argent, qui peut me prêter? Ou alors, comment est-ce que je peux vite avoir de l'argent? On aura un problème avec quelqu'un qui en veut à notre vie, on va voir. Est-ce que je peux aller chez la police, voir la police? Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui sera comme un garde du corps? Est-ce que je peux faire une alliance avec quelqu'un qui est plus fort que mon ennemi pour que je puisse être en paix? Et est-ce que Josaphat a fait ça? Non. Josaphat s'est tourné vers Dieu. Malgré qu'il avait mal fait, malgré qu'il avait irrité Dieu, il se tourne quand même vers Dieu. Et quand il se tourne vers Dieu, il se tourne vers Dieu d'une manière qui est sincère. Le mot qui a été utilisé ici, c'est chercher. Et chercher vient de la racine d'arash, qui veut dire avoir recours à. Chercher avec demande ou alors chercher avec une application. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Quand Josaphat se tourne vers Dieu, il sait que malgré tout ce qu'il a fait, bon, il n'a pas fait beaucoup, mais l'erreur qu'il a faite, les compassions de Dieu ne sont pas terminées. Il a encore en réserve quelque chose pour lui. Quand il veut chercher avec la demande, il doit trouver maintenant comment est-ce qu'il peut demander l'intervention divine. Ça veut dire aussi qu'il doit trouver quel nom de Dieu il peut appliquer dans cette histoire, dans ce problème, pour que Dieu puisse agir. Il a appris la parole de Dieu, il peut maintenant décortiquer et trouver dans tout ce qu'il connaît une application qu'il va prendre et venir mettre sur son problème pour que Dieu puisse agir. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il déclare un jeûne. Et ce jeûne-là, il le déclare pour tout le peuple. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont à Jérusalem qui vont s'associer à ce jeûne. De toutes les villes de Juda, il y a des gens qui vont venir et qui vont se lier à Josaphat pour pouvoir faire ce jeûne et chercher la face de Dieu. Vous voyez que la réforme qu'il a faite n'avait pas été une réforme de surface. C'était quelque chose qui était entré en profondeur dans le peuple. Le peuple a intégré maintenant qu'il devait se tourner vers Dieu. Il a intégré qu'il devait chercher la face de Dieu. Et quand il déclare ce jeûne, de toutes les villes, il y a des gens qui doivent venir pour maintenant chercher la face de Dieu. Alors, dans l'attitude de Josaphat, on continue à voir qu'il a compris ce qu'il était en train de faire. Ce n'était pas un hasard ce qu'il était en train de faire. Ce n'était pas parce qu'il avait peur et qu'il s'est dit peut-être que Dieu peut m'entendre. Il est soumis à la souveraineté de Dieu, mais il se tourne vers Dieu parce qu'il sait que la solution vient de Dieu. Il sait que c'est là où il peut avoir une réponse. Quand il regarde sa vie, il sait que Dieu a affermi son royaume. Il sait que la terreur s'était emparée des royaumes environnants parce qu'il était vraiment plongé dans la crainte de Dieu. Et quand il vient ici, après son erreur, se tourner vers Dieu, c'est parce qu'il veut maintenant voir la main de Dieu qui peut le libérer. Quand Josaphat se présente dans la maison de l'Éternel, sa réaction démontre que son cœur est vraiment attaché à Dieu. Et elle est aussi attachée au Dieu de ses ancêtres. C'est-à-dire que quand on voit le temple de Jérusalem, il a été construit par Salomon, mais c'est David qui avait eu l'idée. Et il faisait ce temple-là pour Dieu. Il faisait ce temple-là pour avoir un endroit là où il pouvait rencontrer Dieu. Et dans son attitude, voyons un peu comment est-ce qu'il a fait ça et pourquoi est-ce qu'il était attaché à ce lieu. Le lieu, c'est la maison de l'Éternel, donc le temple. Et il revient là où Dieu était apparu à Salomon. Salomon, quand il avait fait le temple, il avait fait une dédicace.
Et puis il avait demandé à Dieu d'entendre la prière et les supplications qui lui seront apportées dans ce temple-là. Et Dieu avait répondu à Salomon en lui disant, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. » Quand Josaphat vient là, c'est parce qu'il connaît cette réalité. C'est parce qu'il est conscient de cette réalité. Et il veut voir Dieu agir au travers de sa maison. Il veut voir Dieu agir au travers de la prière qui lui est adressée dans la maison. La deuxième chose qu'il avait faite, mais ça il l'avait même faite déjà avant, c'était la réforme qu'il avait engagée en Israël. Il avait poussé tout le peuple. Parce que quand Dieu avait répondu à Salomon, il n'avait pas répondu si le roi, il n'avait pas répondu si les prophètes, ni si les lévites. Il avait dit si mon peuple. Le peuple englobe un tout. Il fallait que tout le peuple ait un cœur pour Dieu pour qu'il puisse agir. Et la réaction du peuple de venir pour soutenir Josaphat dans cette recherche montre qu'ils avaient compris cela et qu'ils voulaient vraiment que Dieu puisse agir dans leur situation. La troisième chose qu'il fait, c'est sa déclaration. Nous voulons l'analyser dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20. Et nous voyons que Josaphat, lorsqu'il est dans la maison de Dieu, va déclarer quelque chose. D'abord, il rappelle à Dieu qui il est. Et il dit, « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister ?» La deuxième chose que Josaphat fait, il rappelle à Dieu son alliance, l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. « N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qu'il a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami ?» La troisième déclaration qu'il fait, c'est il rappelle à Dieu qu'il avait accepté la prière de Salomon pour le temple. Il dit, « Ils l'ont habité et ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras, et tu nous sauveras. » Ce qu'il dit encore, c'est qu'il déclare que les peuples qui sont en train de les attaquer sont des peuples à qui ils avaient... quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils devaient entrer dans le pays promis, ils devaient normalement traverser le territoire de ces peuples-là. Mais ces peuples-là ne leur avaient pas permis de pouvoir traverser leur territoire. Et ils avaient fait un détour, sans leur faire la guerre. Et maintenant, il est en train de rappeler à Dieu que, comme on ne leur a pas fait la guerre, voilà comment il nous récompense. Je lis aussi. « Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte. Et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger ?» Vous voyez que la prière de Josaphat est une prière structurée. Ce n'est pas des mots, même s'il a peur. Il a pris quand même un temps pour s'asseoir. Il a pris un temps pour analyser. À qui est-ce que je parle? Je parle au Dieu Tout-Puissant. Je parle à Elohim, le seul vrai Dieu, le Dieu suprême. Lorsqu'on s'adresse à Dieu, il y a une manière avec laquelle on doit s'adresser à lui. Et il vient étape par étape. Il rappelle d'abord à Dieu sa nature. C'est dans les autres versets qu'on a pu étudier, je pense que c'était hier, on a parlé d'invoquer Dieu. Et lorsqu'on parle d'invoquer Dieu, on avait dit que c'était lui rappeler, lui ramener à son souvenir ce qu'il a fait, mais aussi l'invoquer avec un nom bien précis, appeler une caractéristique, une nature de Dieu. Et lorsque lui, il vient l'invoquer ici en disant « N'es-tu pas le Dieu de nos ancêtres ?» Il est en train de rappeler tout ce que tu as fait dans la vie de David, dans la vie de Salomon, dans la vie de mon père Asa, dans la vie d'Abraham, dans la vie de Jacob, d'Isaac. Tout ce que tu as fait, c'est toi, le Dieu de nos ancêtres. Donc, si tu l'as fait avec eux, tu peux encore le faire avec nous. On the highest place, for you are the great high priest. We place